Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Le Burkina Faso est en haut, oui, le Burkina Faso est en haut. Pas seulement grâce au capitaine Ibrahim Traoré, mais les circonstances lui sont favorables avec ce qui se passe à l'UMOA. Oui, bravo au Burkina Faso et bravo à l'UMOA de mettre le capitaine Traoré en haut, ainsi que le Burkina Faso en haut. Donc si vous voulez savoir de quoi il est question, mettez-nous déjà des pouces, parce qu'il y a des nouvelles, des très bonnes nouvelles qui viennent du côté de l'UMOA en lien avec le Burkina Faso. Mettez-nous déjà des pouces. Et surtout partagez cette vidéo parce que l'heure est venue que le franc CFA, UMOA se décide. L'heure est venue. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire nous mettre des pouces, vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, surtout partagez cette vidéo, parce que là, voici le début de la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Oui. Nous allons parler du cas d'Afrique centrale, mais voici le début de la fin en lien avec l'UMOA. Que se passe-t-il actuellement à l'heure où je vous parle, là, depuis la semaine dernière, avec l'UMOA et le Burkina Faso? L'UMOA regroupe les États membres de l'Afrique de l'Ouest qui ont en commun le franc CFA. Et ces États sont presque au nombre de 8 qui ont en commun le franc CFA. Et dans ces États, il y a les 3 États de l'Afrique de l'AES qui ont quitté la CEDEAO, mais qui sont restés dans l'UMOA parce que bon, ils ont comme monnaie commune, ils ont encore le franc CFA. Et certains gens s'empressaient de me dire que il faut qu'on quitte le franc CFA. Moi, je disais que c'était trop tôt. Il fallait qu'on se prépare, il ne faudrait pas qu'on fasse un coup fourré parce que là, l'ennemi nous a déjà vu venir. Il faut qu'on prenne aussi le temps de le fatiguer avant de prendre la décision. Ben, j'ai salué souvent la douceur avec laquelle les présidents de l'AES ont pris cette situation. Parce que moi, en tant que géographe, j'ai compris que, je comprends, avec le cours de l'histoire, que si on s'empresse, on va nous faire ce que le Sénégal a fait avec la Guinée dans le temps, pour plomber la Guinée ou rendre la Guinée ce qu'elle est aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il est question? Il est question que si on sortait du franc CFA, on allait faire comment de notre argent qui est dans les banques de France? On allait faire comment pour retrouver notre argent? Parce que la France va vous rétorquer, on connaît sa rhétorique. Elle va vous dire qu'elle n'a pas votre monnaie pour vous rembourser. Et donc votre argent serait perdu. Et à l'Union européenne, tous ces milliards qu'on a gardés là-bas, pour l'AES et pour d'autres pays, on va vous dire qu'on n'a pas la monnaie du Sahel pour vous rembourser. Qu'on ne sait pas à quelle monnaie, à quelle référence se fier pour vous rembourser. Et par conséquent, des millions de dollars, des milliards de francs CFA qu'on a là-bas avec eux, qu'on va conduire vertu de l'euro en francs CFA, ça ne va rien, ça ne va servir à rien, ça va rester dans les bancs et on va entrer dans les tractations inutiles. On connaît la réponse de la France. Comme je disais hier pour le cas du Mali, parlant de l'Inde, si c'était la France, vous vous dites que non, ce sont des immigrants illégaux, donc on n'a rien à voir avec eux, donc on ne sait pas d'où ils viennent, on ne les a pas sur notre fichier. Donc si on était sorti du franc CFA, tout l'argent de l'AES devait être bloqué, ça devait être à terre. Les gens comme les Ouattara allaient dire qu'ils sont des grands économistes et allaient venir nous présenter, fanfaronner devant, comme vous avez dit qu'on va les mettre à terre, on n'a pas compris. Mais les présidents de l'AES ont pris le temps de préparer le dossier, de mettre les experts au travail. Et l'ancien premier ministre du Mali disait toujours, les experts sont au travail et le moment venu, on vous donnera la monnaie et la bonne monnaie qu'il faut. Et on ne comprenait pas la raison. Donc actuellement, avec l'UMOA, il y a une situation de présidence tournante. Ça veut dire que tous les 2 ans, un peu plus, chaque pays désigne son ministre des Affaires, des Finances pour gérer la CEDEAO. Or, au cours des 2 dernières années, pendant que l'AES se créait, le ministre des Finances qui gérait, c'était le ministre ivoirien des Finances. Donc, c'était la Côte d'Ivoire qui gérait l'UMOA. Ils vont bloquer les avoirs. Ok, ils avaient la signature pour tout, pour bloquer les avoirs et tout ça. On vous dit c'est illégal, non. Ils signent. Actuellement, il est au tour du Burkina Faso d'entrer dans, de gérer l'UMOA. Ils ont bravo. Et le Burkina Faso n'a pas encore pris cette présidence de l'UMOA que des voix s'élèvent déjà. Que Ouattara, du côté de la lagune, on commence à crier non, ça ne peut pas se faire. On ne veut pas que le Burkina préside l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UMOA. On ne veut pas. Parce que c'est un État de l'AES et qui n'est pas en bon terme avec la Côte d'Ivoire. Donc,
Macron et Ouattara sont en train de chercher des tractations pour mettre à l'écart le Burkina. Mais pendant ce temps, le Burkina est très calme avec les pays de l'AES. S'ils ne prennent pas ces présidents tournantes, bon, ça veut dire que vous-même, vous les mettez dehors. Vous les sortez du franc CFA et vous réglez vous-même parce que c'est vous qui avez pris cette décision de les mettre dehors. Donc, nous leur disons, bravo, le Burkina est en haut. Et on va attendre pour voir ce qui va se faire de ce côté-là. Et là, du côté de la lagune, on est en train déjà de se lécher les babines pour voir comment est-ce qu'on va trouver la bonne formule pour atteindre ces pays. Pour les empêcher, pour empêcher le Burkina Faso d'être le président de l'UMOA et de gérer le franc CFA. C'est de ça qu'il est question. Et à côté, les pays de l'AES, ils ont leur monnaie, le Sahel, dont on dit qu'il n'est pas encore en circulation, mais qui est déjà sur la bonne voie. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer cette situation-ci? Est-ce qu'il faut laisser le Burkina Faso gérer l'UMOA? Certains vont dire non, il faut qu'ils créent leur monnaie. Non, il faut vraiment qu'on le laisse gérer parce qu'ils n'ont pas encore quitté l'UMOA. Ils sont dans l'UMOA et ils utilisent encore le franc CFA. Nous leur disons bravo pour cette patience, pour le temps qu'ils ont donné pour attendre leur tour et mettre la France et les pays de la France-Afrique en déroute. Parce que là, ils sont vraiment pris en déroute. Il faudrait maintenant que dans les pays de l'UMOA, chacun choisit son camp. Si vous êtes pro-AES et que vous dites que vous ne voulez pas qu'ils gèrent la monnaie de l'Union africaine, dans ce cas, ils vont donc créer leur monnaie qui est déjà toute prête. Ils vont donc lancer leur monnaie, officialiser leur monnaie, puisque vous ne voulez plus qu'ils soient dans l'UMOA avec vous, comme vous avez fait pour la CEDEAO. Et le tout sera joué. Et c'est vous qui aurez les meilleurs dehors. Vous ne pouvez pas les mettre dehors et venir les porter plainte qu'ils ont quitté. Ou on va entrer dans les tractations. Non, mon monnaie saisit les fonds. Non. Et remettez-leur les fonds. Et qui quitte? Les monnaies que vous avez, l'argent que vous avez saisi depuis, empêchez qu'ils utilisent leur monnaie, qu'ils quittent maintenant. Donc voilà la situation dans laquelle on a placé le Burkina Faso. Et le capitaine Traoré doit être en haut. Nous aussi, nous sommes en haut. Parce que là, du côté de la lagune, on réfléchit par deux fois. Du côté de l'illusion, on réfléchit par deux fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Le laisser prendre et gérer l'UMOA, ça c'est un casse-tête. Ou empêcher qu'ils prennent l'UMOA, ils vont créer leur monnaie. Ça c'est vraiment un casse-tête chinois, comme on dit là. Ça c'est un 4-7 de AES, comme on dit souvent. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous nous mettez des pouces, de nombreux pouces. Parce que le dénouement ne s'est pas décidé de l'avenir du franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest. La même situation se passe aussi également dans la zone de la CEMAC, hein, où des pays de la CEMAC sont déchirés. Des gens ont quitté la CEMAC à cause de la CEAC. Il parle la CEMAC, la CEAC, je vous en prie. Ont quitté la CEAC à cause de cela. À cause du fait qu'on ne voulait pas, que certains États ne voulaient pas voir certains voisins également prendre la présidence de la CEAC. Ils ont carrément quitté. Notamment, je parle notamment du Rwanda, où la RDC ne voulait pas voir le Rwanda être le président de la CEAC. Et finalement, il fallait que chacun choisisse son camp. Beaucoup de gens sont rangés derrière la RD Congo. Et par conséquent, le Rwanda a assumé sa position toute seule et a décidé de quitter la CEAC. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Mais pour le cas de l'UMOA, c'est un groupe de 3 pays qui devraient quitter l'UMOA et ça aura un retentissement qu'on doit exclure de l'UMOA et ça aura un retentissement. Donc, où sont ces démocrates qui nous disent souvent qu'il faut respecter la démocratie? C'est maintenant le temps de respecter la démocratie avec la présidence tournante. Voilà, après la présidence tournante. Je veux chercher à savoir, après le Burkina, serait quel pays? Qui fait que ce soit encore le Mali ou le Niger? Comme ça, au moins que ça fasse 6 ans autour de ces pays-là et on voit comment les autres vont réagir ou prendre des décisions encore contre leurs frères de la CEDEAO. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et on dit que vive l'UMOA. La mort de l'UMOA est déjà déclenchée. Bravo Ibrahim Traoré, bravo le Burkina Faso.